Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, laissez-moi vous montrer cette statistique accablante. Rien que cela aurait dû provoquer des émeutes, des troubles sociaux ou un bouleversement politique, mais ce ne fut pas le cas. Cela montre simplement à quel point nous sommes devenus égoïstes en tant qu'individus, à quel point nous prêtons attention à l'ingénierie sociale qui nous entoure. Voyez les pays ayant le plus d'arrestations pour des propos en ligne. D'accord, Royaume-Uni, 12 183, le berceau de la démocratie. Et certains diraient de la liberté d'expression dans des endroits comme le Speaker's Corner et Tutiakia lorsqu'il a été interrogé par Marco Rubio ou J.D. Vance. Qu'en pensez-vous? Et ce sans-gêne de Tutiakia a dit « Nous en sommes très fiers, nous en sommes très fiers ». We are very proud of. La liberté d'expression dans notre pays. Voilà son état au Royaume-Uni. En Allemagne, elle est également fièrement évoquée, car ce pays est censé être une démocratie libérale occidentale. Mais regardez cela. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont tous deux arrêté plus de personnes que la Chine, dans un pays autoritaire d'1 milliard d'habitants. Ils n'ont arrêté que 1500 personnes dans un pays d'1 milliard d'habitants. Cela ne signifie pas seulement que le Royaume-Uni a moins de liberté d'expression que la Chine et la Russie. Ce que cela signifie, c'est que les Britanniques ont l'habitude d'utiliser leur liberté d'expression. D'accord. Parce que nous sommes dans une démocratie libérale occidentale, nous pouvons donc partager nos opinions sur ce qui se passe dans nos pays. D'accord, nous pouvons. Si je vois mon quartier devenir un tel merdier, désolé, je veux dire, on va... C'est comme ça, regardez ça. Si je vois ça, j'ai le droit d'en parler. D'accord. C'est Birmingham. Regarde ça. J'ai le droit de dire que c'est un trou à rats. Je ne veux pas de Birmingham. Je n'en veux pas. D'accord, eh bien, je ne suis pas britannique. Je ne suis pas citoyen britannique du Royaume-Uni. Donc, mais si cela arrivait à l'Australie, je suis désolé. Je ne veux pas que l'Australie ressemble à ça. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et pour avoir dit ça, je ne mérite pas d'être arrêté. En Russie, vous pouvez être arrêté si vous appelez la guerre de Poutine contre l'Ukraine une guerre au lieu d'une opération militaire spéciale. Donc oui, je ne dis pas que le Royaume-Uni est moins libre que la Russie ou la Chine, mais ce que je dis, c'est que les standards de la liberté d'expression chutent en flèche au Royaume-Uni. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. Regardez certaines de ces vidéos. Si vous osez écrire sur les réseaux sociaux que les chrétiens doivent se lever, je dis ça tout le temps en fait. Chrétiens, chrétiens, vous devez, vous savez, descendre de vos grands chevaux pacifistes. Vous devez vous lever. Vous devez égaler. Vous devez être à la hauteur des musulmans. D'accord. Bonjour, je m'appelle Sean, infirmier principal au NHS. Nom et numéro, s'il te plaît, mon pote. Oui, agent Green, je pense que Robert y figure aussi. John J.P. Turner, poste de police de Hastings. Merci. 959. Alors, de quoi s'agit-il? Je veux juste m'assurer que tout soit bien enregistré. Oui, non, c'est bon. Juste quelques préoccupations. Ça sent mauvais en ce moment, désolé. Quoi? Ce n'est pas une serpillière, ça ramasse tout. C'est charmant. Comment il s'appelle? Klaus, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Non, vous pouvez tous vous asseoir. Ce n'est pas un problème. Regardez comme il est poli. Il n'était même pas hostile envers ces gens. Et je pense que même ces policiers se disent « Mon Dieu, pourquoi devons-nous y aller ?» Quand je travaillais comme employé de première ligne pour une entreprise en Australie, les managers venaient et disaient « Vous savez quoi? Voilà ce que vous devez dire à nos clients. » J'étais là, attendez une seconde. C'est facile pour vous de dire « On n'annule plus ces frais » puisque vous n'êtes pas face à un client en colère. C'est pareil pour les supérieurs de ces policiers comme ces politiciens. Vous voyez? Si quelqu'un dit quelque chose de méchant, allez l'arrêter. Frère, ce n'est pas toi, c'est nous. Nous devons faire quelque chose qui va à l'encontre de notre ADN social. Nous n'arrêtons pas les gens parce qu'ils disent « Chrétiens, levez-vous ». Donc ces pauvres, j'ai de la peine pour ces policiers, mais bon, ils ont des factures à payer. Ils doivent aller travailler. Ils doivent obéir aux ordres jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. Ça va arriver. Tu viens de rater madame et les autres, elles sont parties il y a 10 minutes. Oui. Oui. Alors, quel est le problème? Donc c'était juste pour, vous savez, évidemment, ce qu'on nous a dit, à savoir que vous pourriez avoir quelques inquiétudes, 2 ou 3 choses qui vous dérangent en ce moment. Oui. Et s'ils font ça à tout le monde dans le pays en ce moment? Alors, quelles sont les préoccupations pour lesquelles vous êtes ici? Parce que c'est de la discrimination religieuse en ce moment, vous savez. Vous n'iriez pas frapper à la porte de musulmans s'ils avaient cette conversation, donc je sais déjà pourquoi vous êtes là. Les musulmans répètent en cela souvent. Ils se lèvent, réclament, priant dans les rues. Allah Akbar, coup de couteau par-ci, coup de couteau par-là. Jésus-Christ, rien ne se passe. Et évidemment, il y a aussi des crimes sexuels commis contre eux,
Et à l'inverse, des chrétiens sont arrêtés pour avoir prié en silence devant une clinique d'avortement, pas juste devant la porte, mais à proximité. Mais en fait, à une rue de là, vous voyez, de l'autre côté de la rue. Et ils se font arrêter. Et regardez, cette personne dit « Chrétien, levez-vous ». Boum. 3 flics débarquent. Désolé. On ne veut pas faire ça, mais on a reçu des ordres. Tu te demandes qui donne ces ordres et quelles sont leurs opinions. Évidemment, ils font preuve de complaisance envers l'islam, les islamistes et les musulmans, mais ils détestent les autochtones et les chrétiens. Je suis athée, d'accord? Et j'avais cette opinion qu'on doit être tout aussi critique envers toutes les religions. Et je le suis. Sur le plan religieux, je suis tout aussi critique envers toutes les religions. Mais politiquement, je peux réfléchir. Je vois bien ça. Attendez une seconde. Quelle religion cause tous les problèmes dans le monde, même dans ses propres pays? Au Pakistan, ils ont incendié des dizaines d'églises. C'est pareil au Nigeria, en Égypte. Ils font ça partout dans leur propre pays. Et pas seulement dans leur propre pays, ils brûlent aussi des églises en Occident. Donc les hindous ne sont pas en sécurité. Les juifs ne sont pas en sécurité. Les chrétiens ne sont pas en sécurité. Même en dehors des pays musulmans, alors désolé, nous devons faire une distinction ici. D'accord? Je vais faire une distinction. Mais non, ces politiciens ne veulent pas faire cette distinction. En fait, ou plutôt, ils s'acharnent même sur les victimes de l'islam. Allez comprendre ça. Ils jouent avec le feu, les gars. Donc c'est... Pourquoi tu crois qu'on est ici? Je ne sais pas. Que t'a dit le prêtre? Ils disent juste que des gens ont exprimé des inquiétudes. Quoi? À propos de tes opinions. Quoi? C'est quoi? Le fait que tu t'inquiètes de ce qui se passe en Australie, Oui, désolé, je suis chrétien orthodoxe. Et voilà que tu débarques chez moi. En Australie? Je veux voir mon prêtre. en Australie, Elle a dit, oui, je suis vraiment désolé. Australie. Donc il fait un commentaire sur ce qui se passe en Australie. Et ces flics ont ressenti le besoin d'aller chez lui. En Australie, je fais des commentaires sur l'Angleterre tout le temps. Écoutez, j'ai un privilège lié à ma couleur de peau. J'en abuse. Je le sais. C'est pourquoi je pense qu'on viendra chez moi un jour et que j'aurai alors besoin de votre aide. Je suis chrétien orthodoxe. Et voilà que vous débarquez chez moi car je veux voir mon prêtre. Donc je vais tous vous filmer parce que cela ira directement à mon avocat. alors quelles sont vos préoccupations? Y a-t-il quelque chose pour lequel nous pouvons vous aider? Non, je ne veux manquer de respect à personne ni paraître brusque. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici? Donc, je pense que comme l'a expliqué l'agent Sam, il y a eu un signalement concernant certaines croyances exprimées. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je travaille pour le NHS. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à discuter et à écouter. Je ne sais pas si vous avez des inquiétudes pour votre bien-être. Non, je vais bien, je vais bien. J'ai des chiens. Aucun terroriste ne viendra. J'ai aussi un gros bidon d'huile. Oups, oups. Désolé. Non, parce qu'il secoue juste la machine à laver. Tu ne peux pas t'asseoir, mon pote. Donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas policier. Je suis infirmier. Donc, c'est ce que j'ai compris. Parce que j'ai remis en question l'action de l'Église au nom des chrétiens, vous arrivez avec des infirmiers en santé mentale, pensant que je suis un cinglé de droite. Infirmier en santé mentale. Ils sont venus avec lui car ils disaient que les chrétiens n'en faisaient pas assez. Personne ne suppose rien. Puis-je expliquer mon point de vue? Vous êtes content, moi aussi. Non, non, ça va, parce que je vais... Je veux voir le reste, s'il n'y en a pas. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'ai. Mon Dieu, laissez-moi dire quelque chose. Chrétiens, vous devez vous lever. Battez-vous pour votre identité, votre religion, votre culture, votre mode de vie. Ne laissez aucune autre culture étrangère venir vous dominer. Ne les laissez pas prier devant vos églises. Ne les laissez pas transformer vos églises en mosquées. Ne les laissez même pas emmener vos enfants dans des mosquées. Les Blancs, Jésus. Pourquoi les gens font-ils toujours ce genre de choses? Les gars, ayez un peu de courage. Donc oui, envoyez-moi une infirmière psychiatrique. Je vous le dis, cette infirmière repartira en croyant à mon idéologie. Je vous le garantis. C'est horrible. Choquant. Au fait, les gars, ce ne sont pas des incidents isolés. Regardez, j'ai en fait une liste de ces vidéos. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 vidéos. J'ai 12 vidéos. Bien sûr, je ne vais pas toutes les passer. Je pourrais les passer une autre fois. Regardez ça.
Deux poids, deux mesures dans la police, arrêté la nuit pour un tweet. Voyons pourquoi il a été arrêté. Encore le Royaume-Uni. Vous m'emmenez maintenant. Oui, donc vous êtes en état d'arrestation. Vous allez à Harrogate, malheureusement. Vous m'emmenez à Harrogate en pleine nuit à cause d'un tweet. Oui, c'est ma fonction. C'est pour ça que tu t'es engagé dans la police? Pour faire ça? C'est mon rôle. J'essaie d'être raisonnable ici. Donc, enregistré comme policier, mais c'est le Royaume-Uni. La nuit, ils viennent dans la maison de cet homme pour l'emmener à cause d'un tweet qu'il a publié. À quelle fréquence voyez-vous cela sur Sky News ou la BBC? Si cet homme ne l'avait pas filmé et que le public ne l'avait pas partagé, vous ne sauriez probablement même pas que cela se passe. Mais nous allons continuer. La statistique que je vous ai montrée plus tôt, ce n'est pas juste un chiffre au hasard. 12 183. Cet homme fait partie de ces personnes. Si vous voulez rassembler, je peux vous laisser prendre des affaires comme des médicaments ou les numéros dont vous avez besoin. Mais pour l'instant... Vous avez rejoint la police pour aller arrêter des gens la nuit à cause de tweets en ligne? Avez-vous besoin de médicaments? Je n'imagine pas que vous allez rester très longtemps, mais avez-vous besoin de médicaments que vous prenez le soir? Non, non. Avez-vous besoin d'autre chose qui vous vient à l'esprit? Portefeuille? Portefeuille? Tu veux changer de chaussures ou quoi? Je voudrais mettre des chaussures si ça te va. La dignité. Oui, D'accord. et... Je ne vois pas de musulmans, malgré le fait qu'ils provoquent constamment, disent des choses horribles. Pourtant, ces gens-là ne reçoivent jamais la visite de ces personnes. Il y a quelque chose de profondément détraqué dans la culture occidentale. C'est un point culturel, ce n'est même pas une question de loi ou quoi que ce soit. C'est culturel. À un certain moment dans la culture britannique, ils ont pensé qu'il était acceptable de s'acharner sur les autochtones pour faire de la place aux étrangers. Nous allons effectuer une fouille ici. Nous devons inverser cela. Fouille. C'est juste pour vérifier que vous n'avez rien dans les poches pouvant vous blesser pendant le transport. Nous allons le faire ici. Un peu comme ce qu'a fait Hermann Göring. Il a gardé son cyanure sur lui pendant toute la période entre son arrestation et le jour de son exécution. Donc il l'a pris à ce moment-là. Non, personne ne sait où ni comment il l'a caché. Peut-être qu'une fouille corporelle aurait pu le révéler ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils font ça. Ils le font généralement pour s'assurer qu'il n'a rien sur lui. Mieux vaut rester à l'intérieur plutôt que dehors pour éviter que tous vos voisins ne voient ça. Tu es en train de dire... Tu comprends bien que je vais faire un maximum de bruit à propos de la Free Speech Union. Absolument. Mais vous, les gars, faites juste votre travail. Mais vous êtes aussi... Je vais faire une pause ici. Voyez comment il a parlé des voisins pour éviter les histoires et que rien ne soit vu. C'est exactement la même tactique qu'ils utilisaient en Union soviétique à la fin des années 1930, où ils entraient dans une maison au beau milieu de la nuit pour emmener des gens qui avaient peut-être été un peu trop critiques envers l'État. Pas forcément pour ça, les gens réglaient leur compte. Tu ne l'aimes pas? Et je l'ai entendu dire quelque chose de mal sur le camarade Staline, et le NKVD débarquait chez toi et c'était fini. En Union soviétique, les gens ont arrêté de porter leur carnet d'adresse personnelle. Les gens ont arrêté de porter leur carnet d'adresse personnelle parce que ce qu'ils faisaient, si tu étais accusé d'espionnage, de trahison ou autre, ou d'avoir dit quelque chose contre le camarade Staline, ils fouillaient ton carnet d'adresse et arrêtaient selon chaque personne qui s'y trouvait. À l'époque, c'était très grave. Désolé, je ne sais pas. Si on ne stoppe pas ça, cela pourrait être votre avenir. Parce que la tyrannie ne s'arrête pas, les gars, à « ok, on leur a dit de se taire et ils se sont tus, voilà, c'est fini ». Rien ne reste statique. Les sociétés évoluent ou régressent constamment. Le Royaume-Uni régresse clairement, tout comme l'ensemble de l'Occident. Certains pays résistent, mais pas suffisamment. Ils le feront la nuit pour que les voisins ne voient rien. Donc, quand le matin arrive, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc oui, regardez, j'ai tellement de vidéos comme ça. Mais n'oubliez pas ça, les gars. N'oubliez pas ça. Faites attention. Ne laissez pas cela devenir la nouvelle norme. Les Britanniques, vous avez beaucoup inventé. Sans la Grande-Bretagne, le monde serait différent. D'accord. Même vos détracteurs, les gens qui détestent la Grande-Bretagne, leur vie a été transformée par la philosophie britannique, la technologie, la science, l'exportation culturelle, l'abolition de l'esclavage. La Grande-Bretagne a beaucoup apporté, notamment la liberté d'expression. Mais regardez la situation actuelle. S'il vous plaît, défendez-la. Ne la laissez pas partir à la dérive à cause de quelques barbares médiévaux et de politiciens corrompus.